Imaginez un instant. Dans une immense métropole africaine, un homme, un véritable roi des affaires, régnait sur un empire bâti à la sueur de son front. Il était richissime, puissant, respecté de tous. Mais au fond de lui, une question terrible le rongeait jour et nuit. Sa famille, son clan, l'aimaient-ils vraiment pour ce qu'il était, ou n'était-ce que son argent qu'ils chérissaient? Était-ce l'homme qu'ils aimaient, ou le coffre-fort qu'il représentait? Cette interrogation est devenue une obsession, un poison lent qui minait sa confiance et sa paix intérieure. Il devait savoir. Il devait connaître la vérité, aussi brutale soit-elle. Alors, il a conçu un plan. Un plan audacieux, extrême, mais à ses yeux, nécessaire. Avec la complicité de ses avocats les plus fidèles, il allait orchestrer sa propre mort. Le jour J est arrivé. Une fausse cérémonie funéraire a été organisée, grandiose, comme il se doit pour un homme de son rang. Un cercueil scellé, une dépouille factice, des larmes de crocodile versées par des centaines de personnes. Puis, le silence. Le roi, bien vivant, s'est retiré dans l'ombre, devenant un fantôme dans son propre monde. Depuis sa cachette, équipé de caméras et de micros dissimulés, il observait sa famille, son épouse, ses enfants. Il attendait de voir leur chagrin, leur respect pour sa mémoire, la manière dont ils allaient honorer son héritage. Les premiers jours, tout semblait normal. Les apparences étaient sauves. On parlait de deuil, de tristesse, de la perte immense pour la communauté. Le roi a presque cru qu'il s'était trompé, que ses doutes étaient infondés. Mais ce n'était que le calme avant la tempête, un rideau de fumée qui allait bientôt se dissiper pour révéler un spectacle effroyable. À peine un mois s'était écoulé. 30 petits jours. Et c'est là que les masques sont tombés, un par un, avec une violence inouïe. La première trahison, la plus cruelle, est venue de son épouse. Celle qui avait partagé sa vie, ses succès, ses épreuves. Elle s'est remariée. Pas dans 1 an, pas dans 6 mois, mais là, maintenant. Et avec qui? Son amant secret, un homme qu'elle voyait dans l'ombre depuis des années. Le deuil n'avait même pas eu le temps de commencer qu'il était déjà balayé par une célébration. C'était un coup de poignard en plein cœur pour le roi qui observait, impuissant et anéanti. Et ses enfants? Eux qui avaient grandi dans le luxe, qui avaient reçu la meilleure éducation, allaient-ils prendre la relève, honorer le travail de leur père? Pas du tout. Pour eux, la mort du patriarche n'était pas une tragédie, mais une libération. Une occasion en or de piller le trésor. L'entreprise familiale, ce joyau bâti en 40 ans de labeur acharné, est devenu leur terrain de jeu personnel. Fini le travail, fini la discipline, fini la vision. Place aux fêtes extravagantes qui duraient jusqu'à l'aube. Aux voyages en jet privé vers des destinations paradisiaques. Aux voitures de sport, aux bijoux, à une débauche de dépenses sans aucune limite. Ils dilapidaient l'héritage à une vitesse vertigineuse. Les comptes se sont vidés, les dettes se sont accumulées, les partenaires d'affaires, dégoûtés par ce chaos, ont commencé à se retirer. En à peine 30 jours, ce qui avait pris une vie entière à construire, cet empire autrefois solide comme un roc, n'était plus qu'un champ de ruines fumantes. Le nom de la famille, autrefois synonyme de respect et de succès, était désormais associé à la décadence et à l'irresponsabilité. Le roi, depuis son poste d'observation, voyait son œuvre, sa vie, son héritage, se dissoudre comme du sable entre les doigts. La douleur initiale a laissé place à une colère froide, une rage glaciale. Il avait sa réponse. Une réponse plus terrible que tout ce qu'il avait pu imaginer. Alors, un matin, alors que le soleil se levait sur la ville et sur les décombres de son empire, le fantôme a décidé de revenir à la vie. Il a enfilé son plus beau costume, celui du patriarche, du chef, du roi. Il est sorti de l'ombre et s'est dirigé vers le siège de son entreprise, ou du moins ce qu'il en restait. Il a poussé les portes, et il est entré. Vivant. Debout. Et le silence s'est fait. Un silence de mort. Le nouveau mari de sa femme, qui se pavanait dans le bureau du PDG, l'a vu et a failli s'étouffer. Son épouse, en le voyant, a poussé un cri strident avant de s'évanouir sur le sol. Ses enfants, surpris au milieu de leurs projets de dépenses futiles, sont restés bouche bée, les yeux écarquillés par la terreur, incapables de prononcer un seul mot. Le mort était de retour. Et il était furieux. Sans un mot pour eux, sans un regard de pitié, il a agi. Il a repris les rênes de son entreprise, ou de ce qu'il en restait. Il a convoqué les avocats, non pas ceux qui l'avaient aidé, mais ceux qui allaient exécuter ses ordres. Il a chassé sa femme, son ex-amant. Il a renvoyé ses propres enfants, sans rien leur laisser. Il les a déshérités, effacés de sa vie, de son histoire. Il a recommencé à zéro. Seul. Sans eux. Il a décidé de rebâtir son empire, mais cette fois, sur des fondations plus solides. La loyauté, le mérite, et non plus les liens du sang qu'il avait si amèrement trahis. Cette histoire, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, nous enseigne une leçon profonde. La mort,
ou même la simple idée de la mort, a ce pouvoir terrible de révéler ce que la vie dissimule. Elle déchire les voiles de l'hypocrisie et met à nu les véritables intentions qui se cachent dans le cœur des hommes. L'argent et le pouvoir sont des tests. La disparition de celui qui les détient est le résultat final. Maintenant, je me tourne vers vous. Cette histoire nous pousse tous à une introspection. Pensez-y une seconde, très honnêtement. Si vous disparaissiez demain, si tout s'arrêtait pour vous, comment pensez-vous que vos proches réagiraient? Pas en apparence, mais au fond d'eux. Qui pleurerait l'être que vous étiez, et qui, peut-être, se réjouirait secrètement de l'héritage que vous laisseriez? C'est une question difficile, mais essentielle. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions, vos histoires, vos craintes peut-être. Partagez votre avis en commentaire, de manière honnête. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.